L'invité politique du Grand Soir 3 ce soir est Nicolas B. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député européen, secrétaire général du FN. Donald Trump, on l'a vu, attaque l'Europe. Le fait que ça vienne d'un président américain, ça vous gêne pas un peu? Je vois surtout que Donald Trump n'attaque pas l'Europe. Au contraire, il délivre un message d'amitié aux nations européennes et il fait un constat lucide sur les échecs de l'Union européenne. D'amitié, vous y allez vite là. Oui, en réalité, sa critique, elle s'exprime à l'égard des chefs d'État européens, notamment de Mme Merkel, de sa folle politique d'immigration qui a consisté à faire entrer des millions de clandestins de façon totalement irresponsable. C'est ça qu'il critique, ce ne sont pas les peuples européens. Et s'agissant du Brexit, il a parfaitement raison. Les Britanniques ont montré l'exemple de la construction future d'une Europe fondée sur des nations souveraines, sur des peuples libres. C'est exactement le contraire de cette Europe technocratique qui a apporté le chômage de masse, la casse sociale, l'immigration massive, l'insécurité généralisée. Est-ce qu'il y a un complexe Donald Trump au FN? Pourquoi je vous dis ça? Parce que Marine Le Pen était à New York l'autre jour, elle n'a pas rencontré Donald Trump, mais elle aimerait bien peut-être être sur la photo, j'allais dire, avec Donald Trump. Est-ce qu'un soutien de Donald Trump à Marine Le Pen, ce serait une bonne affaire? Oui, mais vous savez, nous avons dit depuis le début le bien que nous pensions des orientations principales prises par Donald Trump et notamment de sa vision des relations internationales. Bon, Donald Trump va être investi dans les prochains jours. Il a évidemment son propre calendrier, ses priorités. Moi, je pense que tôt ou tard, compte tenu des convergences qui sont évidentes entre ce que nous défendons et les positions de Donald Trump, je pense au protectionnisme économique qu'il a mis en œuvre avant même d'être investi. Je pense que des contacts auront lieu et qu'une rencontre se fera, mais pas forcément, pas nécessairement dans le cadre de la campagne présidentielle française. Quand vous dites ça, ça veut dire qu'il y a déjà des contacts avancés? Écoutez, il peut y avoir des contacts indirects, mais encore une fois, l'essentiel, c'est pas forcément la rencontre elle-même. L'essentiel, c'est finalement de voir qu'aujourd'hui, ce qui a le vent en poupe en Europe, ce qui a le vent en poupe outre-Atlantique, c'est le retour des identités, le retour des nations, d'une nation protectrice, c'est-à-dire exactement le contraire du mondialisme ultralibéral porté et par la droite et par la gauche. Marine Le Pen va présenter son programme début février, dans 3 semaines maintenant. La sortie de l'Europe, ce sera au cœur du projet, ce sera la proposition numéro 1? Non, il y a beaucoup de propositions. Parce que les Français critiquent l'Europe, mais ils tiennent à l'euro, par exemple. Écoutez, ce que nous défendrons, c'est une renégociation totale des traités européens pour sortir de ce carcan, pour construire une Europe différente, une Europe des coopérations, une Europe respectueuse des peuples qui la composent, c'est-à-dire exactement le contraire de ce qui est mis en œuvre aujourd'hui. Mais avec la suppression de l'euro. Oui, avec l'évolution de l'euro-monnaie unique vers un euro, ça n'est plus la suppression. Oui, vers un euro monnaie commune, c'est-à-dire une monnaie d'échange international qui serait constituée d'un panier de monnaies nationales, chaque pays retrouvant sa liberté monétaire, c'est-à-dire la monnaie qui redevient un outil au service de l'économie, alors qu'aujourd'hui c'est le contraire. Non, c'est peut-être une précision dans la formulation, mais la philosophie reste la même, c'est retrouver notre liberté monétaire, et retrouver notre souveraineté dans tous les domaines. C'est vrai les frontières territoriales, c'est vrai évidemment en matière législative, faire en sorte que la loi votée à l'Assemblée ne soit plus des simples transpositions des directives européennes. Je voudrais qu'on parle d'Emmanuel Macron qui mobilise, qui s'installe dans les sondages et peut-être dans le paysage. Est-ce que vous pariez sur son déclin? Écoutez, moi, j'en sais rien. Je ne suis pas Madame Soleil. Ce que je vois simplement, c'est que Emmanuel Macron, aujourd'hui, bénéficie essentiellement de l'effondrement du Parti socialiste et peut-être d'ailleurs aussi de la baisse de François Fillon, parce que finalement, quand on regarde les projets de François Fillon et d'Emmanuel Macron, eh bien, ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Ce sont les mêmes grandes orientations. Soumission totale à l'Union européenne, toujours plus de fédéralisme, aucune remise en cause de Schengen, suppression totale de la protection sociale pour les Français. Bon, voilà, je crois qu'il y a... Il prend des risques aussi, des risques politiques, je veux dire. Il est allé à Hénin-Beaumont, dans le Nord, la ville où Marine Le Pen a fait une partie de son parcours politique. Vous lui reconnaissez un courage politique? Non, il n'y a aucun courage là-dedans. Je me félicite qu'il veuille venir voir ce que c'est qu'une ville bien gérée comme Hénin-Beaumont. Et puis ça le change peut-être un peu du Touquet, parce que je crois qu'il a une maison au Touquet. Hénin-Beaumont, c'est un peu différent. Ça lui permet de rencontrer ces Français qu'il a fait terriblement souffrir, parce que le seul bilan d'Emmanuel Macron, c'est 400 000 chômeurs supplémentaires pendant les 2 ans où il était à Bercy. Nicolas B, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir.